تفضل أستاذ. إذا برك ليكيب من بعدك سيرتو الصوت، إذا عندكم دي كومنتار ابعثونا لو طون اللي يكون في ستريم 10 ثواني ولا نحاول نحسن الأمور إذا كان بروبليم. يعطيكم الصحة. تفضل أستاذ. بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum. Bonjour à tous. Je suis ravi d'être parmi vous et je remercie les responsables de l'événement We Algerians at Camp d'organiser et de me permettre de participer à ce panel pour parler de comment la technologie peut aider à surmonter les défis de l'éducation en Algérie. Je suis content de pouvoir exposer ma vision et mon expérience en matière d'éducation et de pédagogie, qui est un domaine qui me passionne. Vous m'avez présenté, je vais brièvement rajouter quelques... Attendez, là, je crois que j'ai... Ah, voilà. Je vais brièvement juste rajouter quelques points qui regardent la pédagogie. J'ai l'honneur d'avoir écrit le livre officiel de physique de terminale, qui a été tiré jusqu'à aujourd'hui à plus de 4 millions d'exemplaires. Et voilà, c'est ce que j'ai à ajouter sur ce point. Je vais passer dans le vif du sujet. Donc, sans plus attendre, nous allons aborder la problématique de notre thème du jour en citant d'abord certains des défis de l'éducation chez nous. En premier lieu, alors on doit évoquer le surnombre d'élèves. Alors, par rapport aux infrastructures et les ressources existantes. L'USTHB, par exemple, accueille 45 000 étudiants, tandis que sa capacité d'accueil est de 15 000, soit 3 fois moins. Il y a une étude qui s'appelle Algérie 2030 qui explique qu'en cette année-là, on aura même 2 fois plus d'étudiants qu'aujourd'hui. Alors, si vous voyez, là, regardez la photo, là, c'est parfois la chaîne que les étudiants font autour de la bibliothèque de l'USCHP, ça ressemble à ça. D'accord? Alors, deuxièmement, l'autre défi, c'est la qualité, bien sûr, de l'enseignement. Il y a le problème des transports qui causent des désagréments, le manque de moyens, les équipements de travaux pratiques et projecteurs, les climatiseurs dans les villes du Sud, les taux de réussite qui ne sont pas satisfaisants, les cours particuliers qu'on appelle aussi shadow education, avec un enseignement non régulier, banalisé, c'est devenu indispensable. Les élèves à partir du CEM prennent des cours de soutien. La technologie peut bien évidemment nous aider à surmonter ces défis de l'école traditionnelle. Comment? Ben, c'est tout simplement en suivant des principes pédagogiques. La pédagogie, vous savez, c'est l'art de transmettre une compétence et c'est essentiel. Parce que faire du e-learning, c'est pas seulement un contenu, un PDF ou bien une vidéo. La pédagogie moderne nous suggère 2 techniques pour surmonter le problème. Alors, premièrement, un dispositif de formation avec une plateforme composée d'outils qui permettent d'adapter le concept des acquis d'apprentissage. Je vais expliquer tout ça. Et puis, le deuxième point, ce sont des cours qui appliquent la pédagogie de la maîtrise de Bloom. Je vais expliquer ces 2 points tout de suite. Alors, le premier point pédagogique que nous allons aborder, c'est le concept des acquis d'apprentissage. Vous savez comment c'est venu cette histoire? Il y a quelque chose comme 40 ans, il y avait un président américain qui a remarqué que les étudiants aux États-Unis étaient très mal classés dans les examens internationaux. Donc, 35e fait le concours de mathématiques et plus que ça dans les autres concours. Alors, il a mis en place une commission
écoutez, il faut voir comment. Nous sommes parmi les derniers en éducation, impossible. Vous allez me trouver les raisons et puis on va arranger le problème. Alors la commission s'est réunie à plusieurs reprises pendant quelques mois et elle a remis ses conclusions. C'était un little booklet de rien du tout qui s'appelait une nation en péril. A Nation at Risk, c'était le titre. Et dans la conclusion de ce petit livret, elle était très simple. Le plus important, ce n'est pas ce que l'enseignant enseigne. Le plus important, c'est ce que l'étudiant comprend. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour que l'étudiant comprenne? Et c'est comme ça que sont sortis les acquis d'apprentissage. Alors, pour que les acquis d'apprentissage, c'est ce que l'élève doit être capable de faire à l'issue du cours. C'est-à-dire, il comprend il comprend le cours, il sait faire des exercices d'application dessus, il sait former un jugement, il a un savoir-faire en termes de communication, c'est-à-dire qu'il sait travailler en groupe et puis il a la capacité d'apprendre en autonomie, c'est-à-dire poursuivre sa formation seul et avancer. Et dans la plateforme d'apprentissage, qu'on appelle aussi un Learning Management System, un LMS, il y a des outils qui permettent à l'apprenant d'acquérir ces cinq acquis d'apprentissage, voilà, et de comprendre, qui est la chose la plus importante. Le deuxième point, ce que vous avez à droite, c'est la pédagogie de la maîtrise, qui est une stratégie pédagogique développée par Benjamin Bloom en 1968. Or, c'est l'hypothèse que tout apprenant peut arriver à une maîtrise totale des notions enseignées si on lui laisse suffisamment de temps et qu'on utilise des moyens adéquats. Ça veut dire que tous les étudiants sont capables de comprendre. Alors, d'ailleurs, un monsieur appelé Eric Richard Kandel, qui est chercheur en neurosciences, a prouvé cela physiologiquement. Et ça lui a valu un prix Nobel en médecine en l'an 2000. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Eh bien, comme ce monsieur-là a bouleversé pas mal de concepts. Ça n'existe pas, ça veut rien dire. كاين اللي يقرا وينجح وكاين اللي ما يقراش وما ينجحش. C'est-à-dire la grande différence. C'est ce que ce monsieur a prouvé. Vous savez, quand on apprend, alors on a des neurones et des synapses qui sortent et qui rencontrent les neurones, et puis ça la partie grossit, et puis on peut montrer que quelqu'un est en train de comprendre et quand quelqu'un n'est pas en train de comprendre. D'accord? Alors, dans un cours en présentiel, c'est aussi ce que veut dire cette pédagogie de la maîtrise. Dans un cours en présentiel, la durée est fixe et le niveau de compréhension est variable. Dans un cours en présentiel, vous avez un cours d'1h30 par exemple. D'accord? Le niveau de compréhension est variable, ça veut dire que peut-être qu'il y a 10% des étudiants qui ont compris, ou bien 90% qui ont compris. Certains n'ont rien compris du tout. Donc le degré de compréhension est variable. Alors, et l'enseignant, il va sortir, il considère le cours comme fait. Et là, normalement, il n'a rien fait comme travail, ce monsieur. Ce qu'on oublie, c'est que l'objectif de l'enseignant, ce n'est pas d'enseigner, c'est de faire comprendre. D'accord? Et la pédagogie de la maîtrise, appliquée dans le e-learning, permet de faire ça. Elle permet d'aller au rythme de l'élève et de combler ses lacunes rapidement. Et ça, c'est ce que l'ordinateur est capable de faire, doit être capable de faire, quand un cours e-learning est bien écrit. Alors, c'est ce que vous voyez, c'est ce qu'on va... Voilà. Alors, c'est ce que je vais vous montrer ici. Ah, ok, voilà. Avant de
préciser les définitions, un bref rappel sur les rapports géométriques entre les couches. Dans une succession normale d'un ensemble de couches, les plans de stratification présentent une disposition parallèle, continue depuis la base jusqu'au sommet de l'affleurement. On dit que les couches sont en concordance ou accordance. Alors, ce que vous avez vu ici, c'est l'illustration de notre plateforme d'enseignement à distance. C'est un produit DZ, d'accord? Alors, c'est notre plateforme qui applique ces principes. C'est un projet sur lequel nous travaillons depuis 2015 déjà. Le site s'appelle khabesh.com. Alors, khabesh.com, pourquoi? Parce que dans le temps, alors moi, j'enseigne un cours de VOM. Et ces vibrations et ondes mécaniques. Et puis, il y avait, dans le temps, on avait 5%, c'était la bête noire des étudiants. Il y avait 5% de réussite. Et puis, bon, et c'est pas normal. Alors, ça me rappelle ce que disait, j'en parlais à mes enfants, ce que disait Fernand Reynaud. C'est un comédien français, là. Il voulait que quand quelqu'un vous dit quelque chose et que vous ne le comprenez pas, c'est qu'il n'est pas bon. Bon, lui, il disait autre chose, mais bon, voilà. Alors, je voulais que mes étudiants comprennent. Et pour essayer d'améliorer les choses, j'ai commencé à me filmer pour aider les étudiants à réviser. Aujourd'hui, j'ai le cours préparé comme ça, produit comme ça, c'est-à-dire, je suis filmé en studio avec des animations et puis un menu qui m'a où l'étudiant peut voir le cours, une diapo à plusieurs reprises s'il a envie jusqu'à ce qu'il la comprenne, etc. D'accord? J'arrive, aujourd'hui à 60% de réussite. Et les chiffres sont vérifiables auprès de la scolarité à l'USTHB. Et puis, de fil en aiguille, d'autres enseignants ont suivi et ça a donné ce projet. D'accord? La personne qui était en train d'exposer son cours, là, c'est la professeure Grahin Khadija de l'USTHB. Et donc, comme je vous disais, l'élève peut, comme il veut, rechercher une notion qu'il n'a pas compris, chercher par exemple, un autre cours, il n'a pas compris comment diviser les nombres complexes, et il tape sur quelque part là pour rechercher, et puis on le conduit au nombre complexe et il peut trouver donc tout ce qu'il faut pour que l'étudiant puisse combler ses lacunes. Et c'est la technologie qui permet ça. D'accord? Alors, et puis nous voyons aussi à travers cet exemple l'utilisation des meilleures pratiques des technologies multimédia pour aider à améliorer l'éducation. Je vous invite à visiter cette plateforme qui est free, c'est gratuite, et à nous présenter vos remarques. Ce projet, comme vous le voyez sur la gauche, puisque nous travaillons dessus depuis quelque temps déjà, c'est 19 modules fondamentaux de tronc commun, c'est-à-dire tous les modules de tronc commun en sciences et technologies sont dedans. Il y a 3 matières essentielles de terminale, les matières de maths, physique et sciences de terminale, ils sont entièrement avec des exercices, des problèmes d'examen, tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont l'élève ou l'étudiant a besoin pour réussir. Alors, bien sûr, ces cours, et c'est strict, c'est le respect de la propriété intellectuelle et des droits d'auteur. Il y a 182 enseignants, chercheurs qui ont travaillé pour produire ces cours. D'accord? Il y a plus de 10 000 heures de développement, de travail, de développement. De travail, on avait comptabilisé ça, c'est plus de 60 000 heures, parce que j'ai toute une équipe. Il y a 600 heures d'enregistrement de cours. Il y a 15 000 étudiants utilisateurs par semestre à travers toute l'Algérie. Nous avons sur notre page Facebook quelque chose comme 175 000 fans. D'accord? Et puis bon, il y a beaucoup d'autres idées à mettre en place encore. Alors, pour conclure, j'aimerais prendre en compte, parler des circonstances actuelles. Vous savez, ce qui est mis en place en ce moment avec la situation sanitaire,
c'est de l'éducation de crise, d'accord? Ce n'est pas de l'éducation en ligne. Nous sommes dans l'urgence, mais il faut quand même faire émerger l'école et l'université algérienne de manière conforme aux exigences universelles. Pour cela, nous proposons une stratégie de mise en œuvre. Ça, c'est pour conclure. Aussi, au-delà de comment utiliser la technologie pour faire face à nos problèmes et renforcer les capacités nationales sur le plan des ressources pédagogiques dans notre plateforme, il faut penser à comment faire pénétrer cette technologie éducative, cette nouvelle façon d'enseigner dans nos habitudes, dans notre quotidien. C'est-à-dire préparer la communauté à accepter la nouvelle forme d'enseignement et d'apprentissage. Et donc mettre au point une stratégie de conduite du changement. Il faut créer un plan de communication avec un message cohérent et stimulant qui doit permettre d'atteindre l'ensemble de la communauté scolaire et universitaire. Il faut envisager un modèle économique. Alors, pour pouvoir survivre et se développer, chaque innovation nécessite une base financière durable et suffisante. Vous savez, l'éducation seule en Algérie, c'est 9 millions d'élèves. Notre dispositif est mature et durable et nous pouvons produire toutes les matières des 3 paliers, primaires, moyens et secondaires en un rien de temps, en un an. Il y a des problèmes dans l'enseignement en Algérie. Ce sont des problèmes de l'éducation traditionnelle, d'accord? Et la technologie peut circuiter tout ça. Elle le fait déjà à travers le monde. Elle court-circuite déjà tous ces problèmes de l'éducation traditionnelle à travers le monde. En Algérie aussi, nous disposons de toutes les capacités pédagogiques, technologiques, humaines et d'innovation pour attaquer ce problème. Et nous pouvons le faire. Je vous remercie pour votre attention.